justement, vous disiez, vous avez grandi avec cette histoire-là. Là, les jeunes qui parlent dans le sujet, moi, ça m'a beaucoup étonné qu'en fait, des gens qui ont grandi dans les quartiers autour de Lyon, à Vénissieux, ne connaissent même pas l'existence de cette marche. Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Ça veut dire qu'elle n'est pas dans la mémoire collective? Moi, pour moi, elle est dans la mémoire, parce que j'ai toujours été un militant. J'ai aimé la marche de Martin Luther King. Donc c'est un peu dans mon ADN. Après, nous, il y a eu aussi, les jeunes, ils ont connu le film. Il y a eu un film sur la marche. Ouais. Voilà, donc quelque part, on peut pas tous les ans en parler, parce que tous les 10 ans, ils fêtent une date de commémoration. J'avais participé au 30e anniversaire. Je me suis dit, bon, ça y est, on va plus en parler. Et quelque part, on va nous ouvrir les portes. Cette considération. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les portes sont fermées. Parce que derrière, on les stigmatise et on est les boucs émissaires perpétuellement parlant. Donc à chaque fois qu'il y a une élection, eh ben, on tape sur nous. Alors que quand je dis nous, je parle des quartiers populaires. Des jeunes des quartiers populaires, pas... Tout à fait, oui. Ouais. Je me considère bien français. C'est bien les quartiers populaires qui sont tapés. Après, avec ce qui s'est passé avec les dernières émeutes dernièrement et tout, c'est sûr que ça a accentué un petit peu la rage.